Un jour, j'ai rencontré une personne qui avait pour devise « Ne rien faire par peur ou tout risquer par amour ». Et je trouve que cette devise pourrait être la nôtre à nous chrétiens aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui réunis pour fêter l'ascension du Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes appelés à nous élever avec lui, à prendre du recul par rapport à tout ce que nous vivons, à prendre, comme on le dit parfois, de la hauteur. Oui, nous vivons dans un monde inquiétant. Oui, l'épidémie n'est pas terminée. Oui, le monde ne sera pas le même demain qu'aujourd'hui. Oui, des pans entiers de l'économie vont être transformés. Des métiers vont sans doute disparaître. Mais d'autres vont naître. D'autres vont se transformer. Et c'est là où nous, chrétiens, dans l'Église qui est la nôtre, et dans la mission qui est la nôtre de baptiser, eh bien nous avons à prendre cette hauteur pour ne pas succomber à la peur. Mais entendre la deuxième partie de cette devise, ne rien faire par peur ou tout risquer par amour. Et nous sommes appelés aujourd'hui à faire un choix. Allons-nous continuer à vivre dans notre tête comme des confinés ? Soyons clairs, le confinement a été difficile pour nombre d'entre nous, surtout ceux et celles qui vivaient seuls. Mais on se rend compte que pour beaucoup, le déconfinement est difficile. Rencontrer l'autre, susceptible de transmettre le Covid, crée une distance. Les masques créent une distance. On ne voit plus le sourire de l'autre, on ne voit plus l'expression de son visage. Dans les magasins, tout est différent. On doit rentrer par une porte, sortir par une autre, suivre les flèches. Dans les administrations, partout, des mesures de sécurité sont prises. Nous avons à les prendre en compte. Mais nous, chrétiens, nous avons à aller plus loin et à tout risquer par amour. Et tout risquer par amour, c'est justement avoir cette capacité d'adaptation qui va faire que nous allons annoncer l'Évangile certainement pas de la même manière qu'hier, avec encore plus de conviction peut-être, avec encore plus d'espérance. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons nous préparer à la fête de la Pentecôte, un peu plus de 10 jours. Mais cette fête de la Pentecôte, à mes yeux, n'est pas la même que celle de l'année dernière, même si nous fêtons la même chose. Elle n'est pas la même, pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle Pentecôte. Et nous sommes appelés à la vivre comme quelque chose de nouveau. Et c'est là, au cœur des difficultés, que des phrases du Père Maurice Zindel, à mes yeux, s'éclairent. Que Dieu vous soit neuf chaque jour. La nouveauté de l'Évangile, s'émerveiller, la joie. C'est pourquoi, grâce à un membre du centre de méditation, grâce à l'une des bénévoles, nous avons changé le thème des sessions cet été. Nous avons laissé tomber les maladies spirituelles. Ça suffit, on a ce qu'il faut. Nous avons accentué sur la joie et la confiance. Parce que nos contemporains ont besoin de cela. Alors, il faut nous préparer intérieurement à vivre le retour des messes. Aujourd'hui, certains prêtres ont anticipé et désobéissent ouvertement, ont ouvert leurs églises et des messes sont célébrées dans certains diocèses. Personnellement, j'ai choisi une solution médiane depuis le 11 mai, puisque c'est possible, et vous en êtes la preuve, ce que l'on appelle ces messes domestiques, ces messes avec peu de monde, au cœur des familles. Et depuis le 11 mai, je suis touché par le nombre de demandes que j'ai. Depuis hier jusqu'à dimanche, 4 messes par jour, dans des familles différentes, qui demandent à retrouver l'Eucharistie. Et je vois cette soif qu'ils ont. Eh bien, je ne suis pas pessimiste. Je crois que nous ne pouvons pas succomber au pessimisme. Et la fête d'aujourd'hui, l'Ascension, est une fête qui nous élève vers la lumière. Nous sommes dans l'incertitude. Mais l'Évangile est incertitude. Le Christ le dit dans la première lecture. Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Nous aimerions que tout soit cadré. Nous savons, même dans nos vies, nous ne maîtrisons pas grand-chose.
Des pistes nous sont données. La joie, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'adoration de Dieu. Et personnellement, je suis très heureux de vous annoncer que j'ai rejoint cette semaine une fraternité sacerdotale, c'est-à-dire une fraternité qui unit des prêtres. Cette fraternité s'appelle Insinu Jesu et a été créée par un prêtre qui a eu des locutions, c'est-à-dire des messages particuliers reconnus par l'Église, donnés par le Christ. Et dans cette fraternité, il nous est demandé d'adorer 1 heure par jour devant le Saint-Sacrement. L'adoration est certainement, à mes yeux, quelque chose de fondamental pour l'avenir. Il faut que nous retrouvions le sens de la messe. Nous sommes là avec le Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, et qui nous mène vers le Père. Et la messe, nous avons tous à avoir cette attitude d'adorateur. Saint Paul, dans sa lettre, nous donne des mots très forts. Puissance, force, vigueur. Nous laisserons-nous habiter par ces mots? Je l'espère, parce qu'au plus profond de nous, cette puissance, cette force, cette vigueur sont déjà présents, parce que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors non seulement nous nous préparons à cette nouvelle Pentecôte, mais nous nous préparons sans doute, et il le faut, à vivre notre baptême différemment. Et pour cela, il va falloir nous aider, les uns les autres. Plus de solidarité dans l'Église, parce que je vois sur les réseaux sociaux et ce que j'ai vu durant le confinement. Il va falloir aider les sœurs à peut-être anticiper l'accueil dimanche prochain, à commencer à peut-être leur proposer que certains d'entre nous viennent baliser au sol, viennent baliser les bancs. Parce que la communauté des sœurs est une communauté âgée, et que forcément, quand on est âgé, on a plus de crainte. Alors nous avons à les aider cette semaine, pour permettre que le dimanche de la Pentecôte, vraisemblablement, compte tenu du décret du Conseil d'État, enfin, de l'avis du Conseil d'État, qui doit aboutir à un nouveau décret, le culte sera de nouveau autorisé. C'est une immense joie que nous avons. Eh bien, tout simplement, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous permettre de nous élever, de ne pas avoir, comme je le disais tout à l'heure, la tête dans le guidon, mais d'avoir le regard tourné vers les étoiles en ayant les 2 pieds bien au sol. Nous sommes des êtres incarnés. Mais l'incarnation, c'est l'union de l'humain et du divin, du terrestre et du céleste. Sachons honorer toutes ces dimensions pour nous, pour ceux qui vont venir dans ce centre, dans ce monastère, pour le monde. Amen.